Aujourd'hui les amis, on va découvrir les personnages de Indigo Park s'ils existaient dans la vraie vie. Indigo Park, c'est un jeu comme Poppy ou Garten que j'ai pu faire sur Free 2.0. Bah là on va voir à quoi pourraient ressembler les personnages, mais dans la vraie vie c'est parti. Allez let's go, on y va. Indigo Park in real life. On fait à chaque fois les épisodes comme ça, donc c'était évident qu'on allait faire ça. Oh, incroyable. Elle est méga stylée. Franchement, lui c'est le personnage principal, c'est Rombley. En IA comme ça là, mais il est génial. On dirait qu'il est tout droit sorti de, je sais pas, d'un film d'animation, je sais pas, c'est incroyable. Là on a tout simplement l'oiseau. Pourquoi il met des images de Poppy? Le frérot il aurait quand même pu utiliser les images d'Indigo Park directement. Mais ça c'est l'oiseau, c'est Molly. Molly qui est un peu moins réussi je trouve que Rombley. Là c'est Lloyd, c'est un lion. Ah oui non franchement Lloyd il rend bien aussi. Et le fait que le lion soit sur ses deux pattes comme ça le rend encore plus balèze, tu vois, encore plus monstrueux. J'aime bien. Franchement, là, que ce soit le lion ou du coup Rombley, très réussi. Là, c'est le serpent de mer qui a été refait en IA. Et franchement, c'est vrai qu'on peut voir que sa tête, plus ou moins. C'est très réussi. Mais tu vois, je trouve ça dommage d'avoir mis des images de Poppy à gauche et non pas de Indigo Park. Peut-être que s'ils refont un épisode, ils le feront. Ah, là, c'est Indigo Park, Bud Zombie. Ah oui, mais c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de personnages, eh ben, on n'a pas beaucoup de personnages à voir dans la vraie vie. Mais du coup, ça va être une compilation de plein de choses. Donc là, en gros, c'est les desserts favoris de Rombley, par exemple. Nous avons ici... Ah non, c'était zombie, c'est vrai. En mode zombie. Waouh, très stylé. Rombley, j'ai l'impression que c'est le personnage qui rend le mieux à chaque fois. Après, on verra le reste. Là, on a Molly de nouveau. Molly en zombie. À quoi elle ressemble? Oh, sympa. Je préfère la version zombie que la version réelle dans la vraie vie. Là, ça lui donne vraiment un petit style. Moitié squelette, moitié plume. Lloyd, le lion. Oh oui, en zombie, lui, je pense que le résultat, il peut être énorme. Oh là 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 là. C'est exactement la même image que tout à l'heure, mais elle a été retransformée en mode squelette. Et ça rend vraiment très très bien. Le monstre Finlay, le serpent des mers. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça fait dragon, ça. Ça fait vraiment dragon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, c'est quoi la suite du coup? Indigo Park, mais c'était les personnages de Marvel. Ok, régalez-nous, on a Rombley. Attention, personnage super-héros. Ouh, un Hulk. Et on dirait le raton de laveur de... Ah, je sais plus là. Bah, bref, si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, nous avons du coup Molly. Molly l'oiseau, le retour. Ouh, Molly, mélange de Hulk et d'oiseau. Ça fait Mulk. Molulk. Mollusque limite. Ça fait Hulk Molly. Là, on a le lion. Lui, il y a moyen de faire un truc vraiment badass. Et bah voilà, Hulk en lion. Alors là, c'est... Personnages, c'était des personnages de Marvel, mais ils prennent à chaque fois le corps de Hulk. C'est dommage qu'ils aient pas fait comme on a déjà pu voir d'autres super-héros, genre Captain America par exemple, tu vois. On a Rombley du coup. À quoi il va ressembler? Ah bah voilà, Captain America. Là, ça rend bien, tu vois. Je trouve la combinaison, tout ça, je trouve que ça rend bien. Le raton laveur mélangé à Captain America, c'est plutôt pas mal. Là, on a Molly, le retour. D'ailleurs, c'est la musique de Zonomali, non? Oui, c'est la musique de Zonomali. Par contre, l'oiseau en Captain America, c'est plus drôle que badass pour le coup. Personnellement, je trouve ça plus marrant. Là, par contre, il y a moyen de faire un truc de zinzin. Captain America avec le lion. Ouais, ça, c'est stylé, tu vois. C'est le Lion America ou le Captain Lion. Franchement, ça, c'est celui qui rend le mieux, je trouve, personnellement. Après, c'est un lion et un lion, bah, c'est tellement stylé, tellement badass. Là, du coup, qu'est-ce que... C'était quoi d'ailleurs les trucs? Ah, Spider-Man, du coup. Ok, je pense qu'encore une fois, c'est le lion qui rendra le mieux pour le coup. Quoique, s'il mettait le serpent de mer, il y aurait moyen de faire un truc très stylé aussi, genre un Spider-Man lézard, un peu serpent. Ce serait très lourd. Ok, l'oiseau, très stylé. J'aime bien le fait que sa tête soit aussi un peu en mode Black Dark. Très sympa. Le lion, lui, il va être très cool. Hein. Oh, ouais, non, le lion, lui, il est... Lui, en fait, c'est... Il carry tout à chaque fois. Genre, tu sais que le meilleur, ça va toujours être le lion. Là, c'était des Iron Man, pour le coup. Il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Mais est-ce que le casque va être là ou pas? On va voir. Rombley en Iron Man. Ouais, ok, pourquoi pas, ça va, ils ont bien fait les poils dans la tenue et tout, il manque juste un petit casque et ça rendrait mieux. Molly du coup, on aura un Iron Man avec des plumes. Ok, alors ce que j'aime bien c'est qu'ils ont fait le mélange des couleurs de Molly, ils ont mis un peu de bleu, etc. Ça fait une version un peu différente de l'armure d'Iron Man, une version un peu shiny, ce qui est plutôt cool. Non bah lui voilà, c'était sûr et certain, encore une fois, il n'y avait pas de doute. Si tu dois mettre une pièce, si tu dois parier sur un personnage en termes de badassitude, tu mets sur le lion à chaque fois et c'est bon. Par contre c'est dommage qu'ils n'utilisent plus le serpent de mer. C'est dommage pour le coup. Attends, c'était quoi du coup là? C'est les personnages mais quoi? Ah oui, en Spider-Man mais le classique, Spider-Man classique. Donc là on a le raton man pour le coup, le Spider Ratoon. Alors ensuite Molly, il y a moyen de faire un petit truc sympa je pense. Ouais, bah un peu déçu, hein, je m'attendais à un truc plutôt cool. Là je t'avoue que je suis un peu déçu quand même de la fusion là. Ah Lloyd, je mise beaucoup sur Lloyd. S'il vous plaît, me décevez pas. Ouais, ok, pas la meilleure fusion. Bon, je pense que c'est la position qui me fait un peu bizarre.
Poppy Playtime in real life. Hein? Mais pourquoi frérot tu me mets Poppy Playtime dans la vraie vie, mon grofton? On les a déjà vus. Bon bah après on les revoit au pire, hein. Nightmare Catnap ici, mais c'est pas les mêmes modèles parce que je pense pas que c'était sur cette chaîne là qu'on avait regardé les personnages dans la vraie vie. Là on a Oogie Woogie. Oh ouais, ok, non c'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Là on dirait un Chewbacca là c'est plus Oogie Woogie, je suis désolé mais c'est Chewbacca de Star Wars que t'as mis en bleu. C'est un Chewbacca shiny, mais il fait peur quand même, il fait très peur. Là on a Dog Day. Ok. Ils l'ont rendu vachement plus mignon, mais... Ah, il a quand même des jambes. Regardez ici, il a des minuscules jambes, mais il a quand même des jambes. J'allais dire, c'est horrible cette image que le chien, il est tout mignon, et on lui a coupé les jambes, mais ça va. Il a toujours des petites jambes. Miss Delight. Oh, waouh, elle fait peur, cette Miss Delight. C'est un vrai cosplay ou c'est une IA qui a fait ça? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Miss Delight dans la vraie vie. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Je pense qu'il y a un déguisement. Là on a Catnap, pas la version Nightmare Catnap, mais la version classique Catnap. D'ailleurs Catnap, on le voit de partout. À gauche, il y a toujours les mêmes animations qui passent. C'est une dinguerie. Mais ouais, il rend bien en vrai. Je trouve qu'il rend bien. Il fait vraiment monstre chat, mais genre tu pourrais retrouver dans un truc un petit peu science-fiction ou quoi, tu vois. Ici on a Mommy Longlegs. Bah les gars, on aurait pu choisir largement mieux. Là c'est une vraie Mommy Longlegs, genre vous avez pris une vraie femme. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus ressemblant, hein. Kissy Missy. Voilà, ça, voilà. On dirait un loup-garou un peu. C'est une Kissy-garou qui fait peur quand même. Hein. Quand je vois sa tête là comme ça, là, avec son regard qui nous regarde, ça me met pas bien. J'avoue qu'elle me fait vraiment flipper pour le coup. Poppy, bon là c'est simple. Ah, j'allais dire c'est une petite poupée. Bah là ils ont pris une fille qui ressemble à Poppy. En fait c'est une fille déguisée tout simplement en Poppy. Avec en plus, qui plus est, une Poppy dans les mains. Voilà, elle tient une Poppy dans ses bras juste là. Là on peut pas faire plus Poppy que ça. Là on a la chenille. Bah les refs. Les refs, vous êtes... Alors là, les gars, là, vraiment, c'est le pire de la vidéo. Là, vraiment, il faut faire un effort au bout d'un moment. Ce n'est pas du tout la chenille. Là, on a Dog Day, du coup. Le Dog Day en mode Smiley Critters, ils ont tout simplement pris un chien avec des petites fleurs, des tournesols. Derrière, tout simplement, pour le code couleur de Dog Day qui est orange, tout simplement. Et pour le délire des odeurs, là, on a Bobby Birug, qui est un ours. Voilà, c'est Winnie l'ourson dans la vraie vie, avec un gros médaillon en cœur juste là, pour représenter le médaillon forcément de Bobby Birug, pour le coup. Là, ils vont tous les passer là, on a Boa Fent. Boa Fent, c'est un big éléphant. Voilà, un éléphant avec une ampoule au bout de sa trompe, histoire de pouvoir être éclairé. Même s'il est dans la nuit, il peut s'éclairer tout le temps avec sa trompe, c'est très pratique, pour le coup. Ensuite, on va voir qui? Le lapin. Et ouais, le lapin au pied scotch. Wow, ils ont pris un businessman, je sais pas, c'est un lapin de la mafia, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un gangster un peu là, par contre son pendentif là, un peu éclairé. Je trouve ça grave sympa pour le coup, avec le petit reflet sur sa tête. Kiki Chicken, un poulet, tout simplement un poulet badass frérot. Un poulet qui a été à la salle, laisse tomber, il est vraiment stylé lui aussi là. Ouais, là c'est le poulet le plus balèze que j'ai pu voir de ma vie, vraiment. Bon, je pense que c'est une IA qui a fait ça, mais... Ok, Piggy Piggy, le cochon. Ils ont pris un cochon tout simplement, avec un petit t-shirt rose, un petit pendentif pomme, avec une vraie pomme pour le coup. Donc à tout moment elle peut grailler, ça, elle a un petit creux, elle peut manger au calme, il n'y a pas de problème. Ensuite on a Crafty Corn. Oh, très sympa Crafty Corn. Là on a affaire à une licorne majestueuse, gracieuse, très sympa, avec le petit arc-en-ciel derrière. Le pendentif, ouais, une de mes préférées. Je vous mens pas, la Crafty Corn, une de mes préférées. Ah, mais c'est fini. Ok, bah c'est passé, mine de rien, très vite. Donc on aura eu un peu de tout. On aura eu du Indigo Park et du Poppy Playtime. Et en plus, Indigo Park, on l'a eu à plusieurs sauces. On a eu du Marvel, on a eu dans la vraie vie. C'était très sympa en tout cas. Si vous continuez d'apprécier ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires. Et il y en aura d'autres. Mais c'était évident que j'allais faire une vidéo pour Indigo Park. À chaque fois qu'il y a un univers qu'on a apprécié, qu'on kiffe, je fais ce genre de petites vidéos. J'espère aussi qu'on aura un jour peut-être droit à des animations de Indigo Park. À voir, faut laisser le temps, je pense. Mais c'était très sympa en tout cas. J'espère que vous avez kiffé les BG. En tout cas, me dites tout ça dans les coms. Pas laisser un like avant de partir. Abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, plein d'autres aventures, d'autres trucs comme ça. Ciao, ciao.